La question de la Banque centrale. Il y a les épargnants du Sud Kivu, une partie du Nord Kivu, les gagne-petits, les églises, les associations, les artisans, les PME, les jeunes entrepreneurs qui ont vu leur argent disparaître dans les comptes, dans leurs banques, dans leurs microcrédits, coopératives de crédit et d'épargne, plus de 60 millions de dollars. L'année passée, on a écrit à l'Assemblée nationale. Vous vous souviendrez que même le président Mbosso avait parlé en Swahili, Akisandi Sana, tout a saïdi Bandogo Yango. La question n'a pas été résolue. Octobre, il y a 2 mois, j'ai encore soulevé cette question et j'ai écrit une question écrite à adresser à la Banque centrale, qui doivent passer par les bureaux d'études. Et c'est ce qu'a dit le président. Il s'est consulté là-bas avec les 2 vice-présidents. On a dit que maintenant la lettre est prête, c'est parti, ça va partir, pour que la Banque centrale, qui est la garante de l'épargne congolaise, l'épargne publique, éclaire la représentation nationale et l'opinion publique à ce sujet. Il est inexplicable. Nous sommes le seul pays au monde où on voit les citoyens, leur épargne disparaître comme ça, escroquer, arnaquer, sans réaction de la Banque centrale. Et ces gens-là sont sous surveillance de la Banque centrale, sous la liquidation de la Banque centrale. D'ailleurs, la plupart ne sont pas encore liquidés. Il y a par exemple les Imara qui avait 12 500 000 dollars. Je vous dis, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont divorcé. Il y a des gens qui ne sont plus... On va de leur maison aux enchères parce qu'ils ont perdu leur argent. Les femmes, les pauvres femmes vendeuses de légumes avec 100 dollars, 200 dollars. Les églises, les offrandes des églises, les dîmes, les amènes à l'église, on vit là-bas. Donc, nous avons soulevé cette question parce qu'il y a 2 possibilités. Que la Banque centrale puisse rembourser ce fonds-là et lui-même poursuivre les banquiers là et le gérant des coopératives d'épargne de crédit. Et puis, il y a d'autres solutions. On peut les mettre dans la dette publique. On peut aussi les mettre dans les comptes de rubrique intervention économique. Il y a des milliards et des milliards sur le plan économique à l'Assemblée qui est voté. Il faut quand même, les gens décident qu'il faut. On vit leurs maisons incendiées, on vit les guerres depuis 1990, on vit les catastrophes, les éboulements, les inondations, les érosions, même les naufrages, c'est tous les jours sur les lacs qui vont. Ces gens-là souffrent sans aide et les paix qu'ils avaient en banque disparaître comme ça. J'avais parlé de cette question et je crois qu'on aura une solution. Moi, je suis un entrepreneur, un opérateur économique, représentant du secteur privé. J'ai parlé aussi de la grande richesse que dispose la RDC, c'est le port à eau profonde des bananes. Il faut que les gouvernements investissent dedans. Les Belges s'est battu pour avoir l'accès à cette mer-là. Vous craignez la mise en œuvre, la mise en exécution des corridors de l'eau? Non, on va continuer avec les corridors. Moi, je suis d'ailleurs un membre des corridors centrales. Je représente le secteur privé dans tous ces corridors. Il y a les corridors Walibi, il y a les corridors nord, il y a les corridors centrales, il y a les corridors Lobito. Et dans tous ces corridors, c'est la RDC qui est le 2e ou le 1er ou le 3e économie de ces pays. En Tanzanie, sur 30 000 tonnes, la RDC a environ 10 000 tonnes pour 3 provinces. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et une partie de l'Oriental. Le port de Mombasa au Kenya, il est la 3e économie. Donc, mais si nous avions notre port de Banana, donc nous pouvons quitter Lubumbashi avec nos marchandises, passer par Ara, pour le Banana. Nous pouvons quitter Bukavu, Kisangani, si nous avons la route RN2, RN3, RN1, parce que cette route là-bas fait la jonction de toutes nos provinces. Il faut reconstruire nos routes, asphalter nos routes, c'est ça la richesse. Et si le Congo néglige ça, son économie ne se développe pas. Dans tous ces pays, on peut produire les produits agricoles. Nous avons fait une étude. Toute la République démocratique du Congo. Il y a des filières manioc, des filières riz, des filières maïs. Il faut investir dedans. Mais il y a les déséquilibres. Quand on paye la dette intérieure, on a payé plus de 300 millions. On n'a pas payé les opérateurs économiques de l'intérieur. On a payé leurs amis, les Libanais, les Chinois, les Indiens. Comment voulez-vous qu'on développe l'économie lorsqu'on ne tient pas compte aux opérateurs économiques nationaux, les PME? Si on veut payer une dette de 300 millions, il faut faire l'équilibre, voir quelles sont les dettes dans toutes les provinces. On voit les provinces, combien ils reçoivent dans cette dette à payer. Si on donne des marchés, il faut répartir. Vous n'allez pas créer des milliardaires sans les appuyer. Donc, c'est ça que nous disons au chef de l'État, il faut tenir compte. Il n'y a pas de pays au monde qui se développe sans économie. Il faut d'abord développer votre économie. L'économie, c'est les infrastructures, les routes, les ports, les aéroports. C'est ça mes plaidoyers, chaque fois comme secteur privé, ici à l'Assemblée nationale.